Salut, c'est Florent sur Tamas Champignon. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les contaminations comme celle-ci. Elle est bien jolie, alors si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vais tout vous expliquer. Alors la contamination que je vous ai montrée au début, c'est probablement un trichoderma. Là, j'en ai une, voire deux cette semaine. Ça m'arrive encore de temps en temps. C'est très compliqué de les éliminer complètement. Alors ces contaminations, elles peuvent apparaître à toutes les étapes de la culture du champignon. Donc ça peut être sur les boîtes de pétri, les cultures liquides, le mycélium sur grain, comme celui-ci. Bon là, il vient d'être inoculé. Je n'ai pas de mycélium sur grain avec des contaminations à vous montrer, bien sûr, mais c'est un endroit où ça peut se passer très souvent parce que le grain est hyper riche en nutriments. Et donc c'est pour ça que les contaminations, en fait, elles vont apparaître à plein de moments dans la culture parce que c'est simplement des micro-organismes qui aiment la même chose que nos champignons, un substrat riche en nutriments et humide. Donc une contamination, en fait, c'est une croissance d'un organisme qui n'est pas désiré, un autre organisme que notre mycélium. Si on laisse proliférer ces contaminations, en fait, elles vont prendre toute la place et du coup, notre mycélium, il va pas pouvoir grandir et on va pas avoir notre champignon qui va pousser à la fin et du coup, ça, bien sûr, c'est pas désirable. Les contaminations, en fait, il y en a deux grandes catégories. Il n'y a pas besoin vraiment de les connaître toutes en détail, même si ça peut être très intéressant. En fait, une fois qu'on sait d'où viennent les contaminations et qu'on enlève cette source, ça enlève tous les types de sources de contamination. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui juste des deux principales. La première, c'est les moisissures. Les moisissures, en fait, c'est des spores d'autres champignons qui sont partout dans l'air en permanence, qui flottent dans l'air. J'ai cru voir qu'il y avait à peu près 200 spores de champignons par mètre cube d'air, mais bon, ça varie selon les saisons et selon l'endroit où vous vous trouvez. Bien sûr, l'idéal, c'est d'en avoir le moins possible dans l'air de votre salle d'incubation, d'inoculation surtout. Les autres étapes, c'est un peu moins important. En tout cas, on peut pas vraiment les éviter. On va utiliser certaines techniques qui seront le sujet d'une autre vidéo pour essayer d'éviter d'avoir une trop grosse charge de spores dans l'air. En tout cas, si je peux vous parler de trois sortes de spores qu'on va voir souvent en tant que contamination dans la culture de champignons, on a les mucores qui vont apparaître comme des moisissures noires. On a les pénicilliums qui vont être vert-bleu. Ça, c'est celles que vous allez retrouver sur le roquefort, par exemple. Et on a le trichoderma, très connu parce que effectivement, il va revenir souvent en culture de champignons. Parfois, dans les sacs de culture, comme je vous ai montré au début, c'est probablement un trichoderma. Et puis aussi, dans la salle de pousse, là, on va le voir très souvent parce qu'en fait, le trichoderma, il aime bien pousser sur la surface des substrats. La deuxième grande catégorie de contamination, en fait, c'est les bactéries et les levures. Alors, les bactéries et les levures, il y en a vraiment une grande variété. C'est pour ça que vraiment les connaître en détail, c'est pas forcément utile quand on cultive des champignons, même si c'est très intéressant. C'est surtout à l'étape du mycélium sur grain, de l'agar et des cultures liquides qu'on va les voir apparaître. Dans du mycélium sur grain, par exemple, ça va être des zones qui vont être humides, où le mycélium ne va pas coloniser, et puis en fait, si vous sentez, vous allez souvent sentir une mauvaise odeur. Sur de l'agar, ça va être comme quelque chose de souvent transparent, mais ça peut être rosâtre, ça peut être jaune, qui va se répandre, vraiment comme une levure en fait. L'autre chose à savoir sur les bactéries, en fait, c'est que on les voit souvent dans le grain, parce que les bactéries, elles peuvent se mettre en dormance. Et c'est le cas dans les grains souvent parce que les grains, ils sont d'abord humides quand ils poussent sur l'épi, puis ensuite on les sèche et du coup quand on les sèche, les bactéries elles ont plus d'eau, elles se mettent en dormance et c'est là qu'on appelle ça des endospores. C'est des spores qui sont en dormance, des spores de bactéries et c'est un peu à cause d'eux qu'on a de la difficulté à éliminer les bactéries des grains parce qu'ils résistent à des températures de stérilisation. Donc c'est pour ça que normalement on fait tremper le grain avant de le stériliser pour réveiller ces bactéries et que du coup elles deviennent sensibles à la chaleur de la stérilisation. Les bactéries, on va aussi les retrouver en salle de fructification. Ça va surtout se voir par des champignons, des carpophores qui vont être déformés. Donc ils vont sécher sur place, ils vont donner des pas belles formes et tout. Ça, c'est souvent la cause des bactéries. Et les bactéries, contrairement aux moisissures, c'est pas quelque chose qui est
en flottement dans l'air, ça va surtout se transmettre par le toucher. C'est la deuxième manière dont ces bactéries peuvent se transmettre. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le sujet des contaminations. Il faut surtout retenir qu'il y a deux grands types de contamination, les moisissures et les bactéries qui ont chacune leur spécificité. Et donc notre boulot en tant que cultivateur de champignons, ça va être d'éviter que ces deux types de contamination se développent pour que notre mycélium puisse se développer proprement et qu'on ait nos champignons à la fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous voulez en voir plus et à bientôt sur Tamas Champignons.